Bonsoir à vous tous qui nous regardez dans cette petite lucarne. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur un ancien studio de développement, ou plutôt un très bon studio de développement de jeux vidéo qui a disparu au cours de l'année 2010, enfin qui n'a pas vraiment tout à fait disparu à proprement parler. Elle a juste été rachetée par la Koei, l'entreprise Koei qui ensuite est devenue une filière, si je puis dire, voilà, à savoir Tecmo, ou plus exactement, on va parler des jeux Tecmo. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la société Tecmo, alors Tecmo est une entreprise vidéoludique japonaise spécialisée dans le développement et l'édition fondée en 1967, localisée à Kita, Chiyoda à Tokyo, avec une filiale à Torrance en Californie. L'entreprise est axée dans les jeux vidéo de type Survival Horror. L'entreprise est connue pour des séries de jeux vidéo notables tels que Ninja Gaiden, Dead or Alive, Monster Rancher, Rygar, Project Zero et Star Force. Et c'est par là qu'on va commencer. Donc c'est parti pour notre vidéo critique spéciale consacrée aux jeux Tecmo. Là ça devient grave, mais très grave. Alors, quand on parle de jeux Tecmo, il faut savoir que c'était... D'ailleurs, les jeux Tecmo sont vraiment des jeux très à part, si je puis dire, parce que franchement, c'est vraiment la classe super, il n'y a pas à dire, c'est littéralement, mais sans fausse note, franchement, il n'y a pas à dire. Bon, bien évidemment, quand je dis jeux de Tecmo très connus, j'en ai cité quelques-uns, notamment Ninja Gaiden, Dead or Alive, donc on parlera plus tard, mais aussi Monster Rancher, qui est un peu en quelque sorte un sosie caché de Pokémon, on va dire. Non, sérieux, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un sosie de Pokémon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monster Rancher, bon, déjà il y a eu pas mal de jeux là-dessus. Il y a même une série qui a été adaptée, ça aussi on en parlera. Alors, initialement nommée Monster Farm, la série Monster Rancher a souvent été comparée à Pokémon. Même si les deux séries varient complètement, les jeux vidéo de la série Pokémon sont principalement des jeux de rôle, tandis que les jeux vidéo de la série Monster Rancher sont principalement axés de simulation. Le type de jouabilité de Monster Rancher est similaire à celui de d'autres jeux de simulation du style animal de compagnie virtuelle comme Digimon, et à ceux de dressage hippie pour gagner des courses comme la série des jeux vidéo genre Gallo Racer, également développé par Tecmo. Hein. Ouais, en gros, comme je viens de vous le dire, ce jeu c'est vraiment un petit peu ce qu'on peut appeler l'opposé de Pokémon. Voilà, c'est vraiment un Pokémon version mais autre genre, voilà. Ouais, je comprends, c'est beau de rêver. Bien sûr, quand on parle bien évidemment de jeux Tecmo, on peut bien sûr parler de d'innombrables jeux comme à licence très connue. Bon, par exemple, si je vous cite par exemple un qui se nomme Rygar, sorti aux alentours de l'année 1986, d'abord qui était un jeu de action plateforme qui d'abord existait sur arcade, mais aussi sur Astra CPC, Commodore 64, Lynx, Master System, NES, XD Spectrum, ainsi que téléphone mobile. Alors, faut savoir, le jeu est bien, franchement, mais c'est pas ce que je préfère, franchement. Ouais. Ok, bon, le jeu, franchement, a l'air d'être bien, mais bon, ça vaut pas mieux que Weifang. D'autres surprises? C'était très douloureux. Attends, je rêve ou il y a un gorille géant ressemblant à King Kong juste devant? Et moi aussi je peux décider des monstres et faire le singe s'il le faut. Bref, le jeu Weifang est assez bien. Pour un jeu d'arcade, je le trouve assez bien. J'ai presque envie de le tester. D'ailleurs, je compte prochainement le tester. Enfin, si bien évidemment, les jeux d'arcade, ça vous tente, bien évidemment. Hein. Et bien évidemment, quand on parle de jeux Tecmo, on va bien sûr parler de jeux de qualité, mais prodigieux. Bon, bien évidemment, je peux citer quelques-uns. Vraiment, bon, Jack, qui est très bien.
Tecmo World Wrestling sorti en 1989 sur NES. Alors celui-là, bon, le jeu, franchement, pas un jeu de catch, il est bien, mais bon, ça vaut pas mieux les jeux de catch de style WWE, je vais pas vous mentir. Ouais, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un catch quasiment mais spectacle de forain quoi. Mais bon, il y a mieux, hein. Par exemple, si je vous cite une autre licence ou qui puisait une autre franchise connue de Capcom, à savoir Ninja Gaiden. Alors, Ninja Gaiden, franchement, c'est vraiment le jeu de ninja mais qui a vraiment révolutionné les jeux de vidéo mettant en scène des ninjas. Hein. Bon, bien évidemment, on peut en citer quelques-uns, notamment Shinobi de chez Sega. Mais franchement, je préfère autant Ninja Gaiden parce que c'est plus raffiné, c'est plus... Enfin, je vais quand même vous montrer quelques-uns. Franchement, il y a certains qui sont vraiment classe, mais c'est... bref, faut y voir pour y croire. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Ninja Gaiden, aussi appelé Shadow Warriors, je vais quand même vous faire un petit résumé. Alors, le jeu est sorti en 1988, d'abord sur borne d'arcade. Alors, le joueur incarne un ninja nommé Ryu Hayabusa à travers son périple aux États-Unis afin de retrouver le meurtrier de son père. Le jeu présente des caractéristiques propres au jeu de combat à progression de niveau à scrolling horizontal, des vagues d'ennemis ininterrompues, des environnements 2D présentant une légère profondeur, des boss de fin au niveau et un mode de joueur, et c'est le seul épisode de la série à proposer un tel mode. Ah bah je le savais pas. Et sinon, mis à part ça, je trouve la franchise Ninja Gaiden mais vraiment mais hyper classe. Non, pas de sarcasme, pas de sarcasme. Franchement, franchement la franchise est trop bien. Bon, je sais que c'est un petit peu éloigné des jeux de ninja traditionnels comme Shinobi de chez Sega, mais franchement Ninja Gaiden, franchement c'est vraiment mais la saga du ninja mais vraiment mais à part quoi. Hein. Et pourtant la franchise a connu, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jeux, du premier jusqu'en 1988, et le dernier qui est sorti, c'est au cours de l'année 2014, à savoir Yaiba Ninja Gaiden Z, sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Mais franchement, franchement c'est vraiment le jeu, mais qui vraiment mérite sa place dans le top 20, limite dans le top 30 et même dans le top 100 des jeux populaires qui nous ont bercé, qui a bercé toute une génération confondue. Franchement, c'est vraiment, mais vraiment ce qu'on peut appeler mais une licence mais jazzée, limite dynamique quoi. Et en plus j'adore le personnage et qui puisait les personnages. Hein. Bon, on a cité comment dirais-je Ryu Hayabusa, mais on peut citer plein d'autres bien sûr. Hein. Franchement, par exemple si je peux vous citer le dernier qui est sorti, Yaiba Ninja Gaiden Z. Alors franchement le titre a été officiellement dévoilé le 19 septembre 2012 à l'occasion du Tokyo Game Show. Le personnage principal du jeu s'est révélé être un ninja zombifié. Yaiba, un tout nouveau personnage dans la série. Ryu Hayabusa, le protagoniste régulier de la série Ninja, sera probablement impliqué comme étant l'antagoniste. Ah, ok, donc ça, autrement dit, c'est le héros qui devient mais un méchant. Ok, c'est comme si, je sais pas, Iron Man devait pactiser contre les forces de mal, il devient mais un Iron Dark quoi. C'est pas drôle. Puisqu'on parle de jeux Tecmo, je suis obligé de parler d'un jeu de combat style 3D à la Tekken. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un clone de Tekken, à savoir Dead or Alive. Traduction, mort ou vif. Rien à voir avec le titre, le film de type western avec Sharon Stone de Sam Raimi. Hein. Non, je parle bien évidemment de Dead or Alive.
Alors, si Tekken a été ce qu'on peut appeler le tout premier jeu de baston en 3D, et ben Tecmo n'a pas hésité, comment dirais-je, à se faire parler de lui avec son jeu phare, à savoir Dead or Alive, sorti en 1997. Alors, ce jeu, franchement, est d'abord sorti d'abord sur console Saturn ainsi que sur PlayStation en 98. Alors, franchement, mis à part ça, le jeu, franchement, est hyper bien, assez jazzé, assez dynamique, qui connaîtra bien évidemment d'innombrables suites, notamment Dead or Alive 2 sorti sur arcade, suivi de Dead or Alive 3 sur Xbox. Ensuite, on aura le droit à ce qu'on peut appeler un Dead or Alive Extreme Beach Volley, dont le but est de quasiment mais de photographier les nanas du jeu. Et oh, je vois quelqu'un qui commence à fantasmer, hein. Oh, alors vous vous tenez tranquille, ok? Je sais pas pourquoi franchement ils ont créé ce genre de contexte, je sais pas. Mais bon, mis à part ça, le jeu franchement est assez classique. Bon, on tabasse des ennemis, franchement. Les personnages sont bien lookés, enfin ils ont un look très dynamique, stylé. Bref, on peut quasiment que les programmeurs des vidéos Tecmo sont lâchés, il n'y a pas à dire. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là, je pense que j'ai quasiment tout dit à propos des jeux Tecmo. Bon, alors, bien sûr, les jeux de Tecmo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a chacun notre avis là-dessus, quoi. Hein. Bien sûr, vous avez le droit, bien sûr, s'il y a des fans de jeux Tecmo, n'hésitez pas, comment dirais-je, à continuer à y jouer. Et si certains ne connaissent absolument pas certains jeux Tecmo, vous arrêtez de regarder la vidéo et vous foncez pour vous en procurer un, n'importe lequel, que ce soit un ancien, un récent, bref. Faites comme vous voulez, mais très sincèrement, les jeux Tecmo, tout comme les jeux que j'avais déjà parlé, que ce soit SNK ou Capcom et beaucoup d'autres, franchement, ils sont tous bien. Franchement, ils sont tous bien. Bon, je suis pas un grand fan, comment dirais-je, hardcore comment dirais-je, des jeux Tecmo, mais franchement ça me donne presque envie de les aimer, quoi. Voilà donc, bon, bien sûr ce n'est que mon point de vue, bien évidemment, hein. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête donc ici. C'était donc notre vidéo spéciale critique notre vidéo critique consacrée au jeu Tecmo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut! I'm going to take my time with you. Salut beauté, c'est libre ce soir.